Sauf que, un matin, je m'effondre, par terre. Je suis peut-être un peu fatiguée. Non. En fait, c'est bien plus grave que ça. C'est mon corps qui me lâche et qui me hurle. « Oh, mais c'est pas bientôt fini, cette comédie !» Tenir son rang, subir, c'est dur. Hein. Nous allons donc voir ce soir pourquoi c'est important d'en sortir. Et concrètement, comment on fait pour reprendre sa vie en main. Après ce malaise, dans cette tour de la Défense, je réalise une chose. En fait, s'il y a une responsable dans cette affaire, c'est moi. Oui, personne n'est venu me mettre un pistolet sur la tempe pour tenir mon rang ou pour devenir juriste. Mais ce rang, à force de le tenir, on finit par rancir. Et on perd la vision. La vision, pas la vue, hein, la vision collective, celle qui donne du sens, un cap. Et puis on commence à blâmer les autres. Et alors là, quand on commence à se persuader que c'est de la faute des autres, notre cerveau va nous trouver toutes les preuves pour nous donner raison. Parce qu'il adore avoir raison, le cerveau. Il est biaisé par son SAR. Alors le SAR, c'est pas un poisson. Hein. Non, le SAR, c'est le système d'activation réticulaire. C'est un filtre que nous avons dans notre cerveau et qui va sélectionner les informations, parce qu'on en reçoit beaucoup trop, en fonction de nos centres d'intérêt et de nos croyances. Le SAR, il ne réfléchit pas. Il est juste là pour nous faire voir ce qu'on veut voir. Exemple, les femmes enceintes. Oh, mais c'est une épidémie ou quoi? Il y a des femmes enceintes partout? Non, il n'y en a pas plus que d'habitude. C'est juste qu'elles ont programmé inconsciemment leur SAR sur ça. Et le problème, c'est que quand on est plein de rancœur, on branche son SAR sur tout ce qui va mal. En revanche, quand on prend conscience que dans la vie, on ne peut pas empêcher les événements extérieurs d'arriver, mais nous sommes 100% responsables de la manière dont nous y réagissons, de ce qu'on en fait. Alors, on peut sortir de son statut de victime, on peut reprendre la main, et puis on arrête d'attendre que ça vienne d'en haut ou que ce soit les autres qui changent.